on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me, nouveautés, principalement des nouveautés. Donc je vais vous montrer ce qu'on va utiliser tout de suite dans cette vidéo. Donc on va utiliser le nouvel anti-cerne de chez Anastasia, comme ceci. Ensuite, on va utiliser un blush de chez Pat McGrath. Bon, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est une nouvelle teinte que j'ai. Je vais utiliser le petit rouge à lèvres, enfin plutôt lip balm de chez Rare Beauty. Le nouveau contour de chez Jouet Cosmétiques. Voilà. Ça, j'ai pas encore testé. Le lip balm non plus. Le reste, j'ai déjà testé. Ensuite, une nouveauté que j'ai pas encore testé, c'est le petit highlighter comme ceci de chez Laura Mercier. Et bien évidemment, la palette de chez Natasha Denona. Donc la rétro palette que je viens de recevoir il y a quelques jours, que je n'ai pas encore utilisée non plus. Donc on va l'utiliser ensemble. La voici. Elle est arrivée sans casse, je suis trop contente parce que franchement dans le groupe Les Rillettes j'ai vu beaucoup de palettes arriver cassées. Je ne comprends pas comment la mienne n'est pas arrivée cassée parce qu'elle est arrivée dans une caisse vraiment grande. Il y avait juste un petit papier de soie, il n'y avait rien d'autre. Elle se baladait partout dans la boîte. Quand mon mari est allé chercher en Mondial Relais, il m'a dit en arrivant, à mon avis il y a de la casse parce qu'en plus la personne qui lui a donné le colis a fait un peu tomber la boîte de 10 cm, mais bon voilà, c'était un choc de plus. Donc il me dit à mon avis ta palette ça doit être la cata. Et franchement Dieu merci, ma palette n'a rien, je suis trop contente. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je vais vous laisser avec les swatchs. Pendant ce temps là, moi je vais mettre ma base et mes petits collants et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on va commencer tout de suite. Donc je voulais faire un cut quiz au départ, puis je me suis dit on va en voir plein sur YouTube. Donc je pense que je vais faire le même make-up que j'avais fait avec la palette Beauty Bay, la verte. Je vais faire le creux ici, un trait de liner et je vais mettre un fard lumineux juste au milieu. Donc on va commencer tout de suite. Par contre je n'ai pas encore mis mes doigts dans la palette. Donc j'aimerais bien swatcher les deux fards parce que c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y a pas de kaki dans la palette. Mais j'ai quand même l'impression moi que celui-ci et celui-ci ont quand même un peu de sous-ton kaki. Donc je vais les swatcher parce que j'ai pas encore mis mes doigts dans cette palette. Alors on n'est pas vraiment sur du kaki. Je pense quand même qu'il y a un peu de kaki dedans, mais on est plus sur un taupe et un brun. Voilà, il n'y a pas. Ouais, c'est pas kaki, mais ils sont très jolis ces fards. La pigmentation, elle est magnifique. Il est magnifique ce fard. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Enfin, vous venez de voir les swatchs, mais bon, moi je les ai pas encore fait du coup, donc je teste avec vous et ils sont trop beaux ces deux fards. Trop beaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, au swatch, il n'y a pas vraiment de kaki hein, à l'intérieur. C'est plus du bronze. Je sais pas, c'est spécial, mais c'est très joli. Je prends un petit essuie-tout. Par contre, apparemment, j'ai entendu une info, enfin j'ai vu cette info, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment il y aurait une palette, comme beaucoup de gens ont été déçus et tout, apparemment il y aurait une palette rétro qui sortirait l'année prochaine avec du kaki. Mais bon, il n'y a pas de kaki, c'est vrai qu'on est un petit peu loin de la mini rétro, mais je trouve que c'est, la palette est quand même juste magnifique. Ce fard ici a l'air trop beau, celui-ci a l'air trop beau aussi, celui que je viens de swatcher qui est juste donc ici est magnifique, j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer par quel fard? Du coup, je vais prendre un pinceau un peu plus précis pour faire donc le creux ici. Je vais mettre un foncé, donc bien évidemment, est-ce que je mettrai celui-là? Est-ce qu'il est irisé ou pas? La texture des fards, celui-ci est assez crémeux pour un mat. Très beau aussi. Oh là là, il est trop beau lui. Il est trop beau. Ouais, mais je vais mettre celui-là, je pense. J'ai pris un pinceau de chez Sigma. Je vais prendre mon petit miroir et on va essayer ça tout de suite. Alors comment vous dire que pour l'instant je ne sais pas vous, mais je ne sais plus donner où donner de la tête avec toutes les nouveautés qui sortent. Oh, on voit que c'est la période, voilà, c'est la fin de l'année. Ça commence à... ça n'arrête pas quoi. Il y a des sorties, je sais pas si vous avez vu la collection Sigma qui va sortir là très bientôt. D'ailleurs je crois que c'est le 23 septembre. Bon après le 23 septembre sur le site officiel. Je sais pas quand est-ce que nous on y aura accès. Mais c'est en... il y a beaucoup de collaborations avec Disney pour l'instant. C'est en collaboration avec Disney, avec Cendrillon je pense. Et cette collection, non mais la palette, magnifique. Magnifique. Que ce soit la palette, l'highlighter... Les pinceaux, bon les pinceaux je craquerai pas à mon avis, mais sauf que s'ils sont en promo un de ces quatre, mais je craquerai pas je pense, mais ils sont magnifiques. Cette collection est trop belle. Et tout sort en même temps en plus, il y a
des palettes Hourglass que je vous ai partagées sur Insta, des palettes de teint, magnifiques aussi. J'essaie de pas monter trop haut. Qui me font bien envie. Il y a 2 palettes qui sortent cette année. Justement, je vous en ai parlé, je pense, dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, en vous disant que mais voilà, les palettes teint de Hourglass sortent souvent en fin d'année des grands formats. Et là, pour le coup, ben, ils m'ont entendu, ils en ont sorti 2 en plus. Et 2 qui sont juste canon. Donc, ça va être compliqué de choisir. Bon, à mon avis, je prendrai la plus claire, déjà, pour commencer. Mais, ouais, canon, quoi. Ce fard se travaille magnifiquement bien. Je ne sais même pas pourquoi je le dis. Hein. Avec Natacha, il n'y a pas de grande surprise. Ces fards sont top. Pour ma part, en tout cas. Donc, voilà. Je vais du coup maintenant estomper avec un plus clair. Je vais juste nettoyer ce pinceau aussi parce que j'aime bien utiliser celui-là même pour estomper. Avec un fard un peu plus clair et je pense que je vais prendre... j'hésite. Je pense que je vais prendre celui-ci. Est-ce qu'il est beaucoup plus clair? Ah oui, tous les fards sont vraiment crémeux. Ah oui, non, il est plus foncé même. Non, je ne vais pas utiliser celui-là. Il est plus foncé. Je teste, hein, je teste. Pour voir lequel je vais utiliser. Bon, mais je vais prendre celui-ci, de l'autre côté. Et j'estompe un petit peu. Il est quand même foncé. Hein. J'aurais dû prendre un plus clair. C'est pas grave, je vais faire avec celui-là, puis je ferai avec un peu plus clair. Et maintenant, je vais réestomper avec celui-ci. Voilà, et maintenant je vais faire mon cut crease, je vais préciser tout ça. Donc je vais mettre ma base de chez Beauty Bay pour ça. Je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais j'ai utilisé ma base Hourglass comme d'habitude. Mais pour le cut crease, j'utilise la Beauty Bay parce que la Hourglass elle est transparente, donc du coup ça ne va pas. Enfin moi je préfère utiliser une blanche ou une beige que je puisse voir ce que je fais. Alors c'est parti. Alors voilà pour le cut crease. Maintenant je vais m'occuper du trait de liner. Donc je reprends toujours le même pinceau et je vais refaire exactement la même chose mais en trait de liner. Donc je vais réutiliser le plus foncé, puis ensuite le moyen et puis le plus clair. Donc je vais jusqu'à la moitié de l'œil avec le plus foncé. Avec tous de toute façon, je vais vraiment que jusqu'à la moitié. Voilà, je remets l'autre. Donc je crois que j'avais mis pour finir, je m'étais trompée, j'ai mis celui-ci je pense. Ouais.
Donc qui du coup n'est pas si clair que ça, hein, celui-là non plus. Et les 3 textures de fard que j'ai utilisées, c'est vraiment les fards habituels de Natasha, un peu crème comme ça, qui s'appliquent super bien. Alors, je pense que je vais utiliser un pinceau un peu plus précis par contre, pour mettre la dernière couleur. Est-ce que j'ai plus fin? Je vais essayer qu'un G-Zup comme ça. Je préfère les pinceaux boules, mais là, je sais pas. Je vais utiliser celui-ci, donc qui était le plus clair. Je remets un peu de foncé parce que ça a quand même été un peu trop sur ma couleur foncée. Et du coup, ça l'a vachement estompé cette couleur. Alors, je pense qu'on va rester là. Je vais retirer les petits collants, vu que pour l'autre teinte, j'en ai pas forcément besoin. Et je vais utiliser, alors je ne sais pas, je vais swatcher les 2 fards parce que j'aime beaucoup celui-ci et j'aime beaucoup celui-là, mais je ne sais pas ce que ça donne. J'hésite. Je pense que je vais prendre celui-ci, mais bien que l'autre est très très beau aussi. Et j'ai plus de place pour swatcher. Ouais, ça donne ça. Je pense que je vais utiliser celui du dessus. Celui-ci. Et je vais mettre ça partout où il manque du produit. Sur la paupière mobile du coup. Dans le cut crease. Ça va être logiquement bien lumineux. Ah, il est trop beau. Trop beau. Les reflets, je sais pas si ça sortira à la caméra, mais canon. Et sinon, Natasha Denona, elle est au tac et il y a encore une nouvelle palette qui ressort très bientôt pour les fêtes. Une 5 fards, mais dans les grands formats. Et je trouve que ça ressemble, et je suis pas la seule, j'ai entendu plusieurs personnes aussi qui le disaient, que ça ressemble un peu à la Metropolis. Bon, ça tombe bien, je l'ai pas. Donc du coup, ça m'arrange. Et elle est très jolie cette petite palette. Apparemment, il y aura un pinceau. Elle fait un petit peu comme Sigma a fait l'année passée. Et d'ailleurs, Sigma aussi, ils ont une nouvelle palette qui sort comme l'année passée avec un pinceau dans les tons un peu prunes comme ça. Canon aussi. Qui sort le 7 octobre, je pense. Pour Natasha, il n'y a pas encore d'infos. Mais ça sera dans les mois ici, vu que c'est pour les fêtes de fin d'année. Donc je suppose que ça ne devrait pas traîner. En plus, Natasha, en général, quand les palettes fuitent... elle sort très rapidement la palette, donc à mon avis ça devrait pas traîner. Ah, j'aime trop ce fard. J'aime trop ce fard. Par contre, mon trait de liner, je suis pas fan. On voit que ça fait une semaine que je me suis pas maquillée. Hein. Avec mon œil qui était en train de partir en lambeaux là. Ah, magnifique. Vous voyez la pigmentation, il y avait un petit point de maquillage de la palette. Et c'est tellement crème que voilà. En l'estompant, ça fait pire. J'ai l'impression que je suis trop court. Là, je pense que je vais prendre un pinceau liner. Et je vais refaire ça un peu mieux là. Parce que je n'aime pas trop comment c'est parti. Ah! Est-ce que j'ai fait pire que mieux? Plus ou moins. C'est toujours comme ça en général. Je pense que j'ai fait pire que mieux. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Je vais terminer le fond de teint et on se retrouve pour l'anti-cerne. Alors voilà, fond de teint mis, j'ai mis le Zoeva, comme d'habitude celui que je suis en train de terminer. Je vais mettre donc l'anti-cerne de chez Anastasia qui coûte 32 €. Franchement, il n'est pas donné. Moi, je l'ai eu avec un bon de 5 € sur Douglas, donc je l'ai payé 26 € et quelques, donc ça va. Je l'ai pris en teinte numéro 4, qui est la bonne teinte, je pense. Franchement, voilà, il est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'appliquer d'un côté pour vous montrer, puis je vous montrerai de l'autre.
Pour l'instant, comme je vous l'ai dit en vidéo, je suis assez mitigée sur cet anti-cerne. Il fait 12 ml aussi, je vous l'ai pas dit, ça c'est vraiment pas mal par contre. Mais je le trouve assez sec. Franchement, voilà, bon c'est pas un anti-cerne hydratant, mais je le trouve assez sec. La couvrance est très bien, elle est moyenne. Moi ça me suffit, franchement je ne recherche pas beaucoup plus. Dans un anti-cerne, j'ai de la chance de ne pas avoir trop de cernes, enfin de plus en plus quand même, mais ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Mais par contre, de ce côté-ci, j'ai une plus grosse ridule que de l'autre côté. Et franchement, je trouve qu'il marque quand même pas mal les ridules sur la journée. Ouais, il assèche quand même pas mal. Donc je préfère vraiment les anti-cernes hydratants. Déjà, je préfère l'anti-cerne Tarte hydratant que le mat. Et je trouve qu'il me fait un peu penser à celui-là, justement. Mais avec un peu moins de couvrance, je trouve. Maintenant, pour celles qui aiment le Shape Tape Tarte en mat, je vais y arriver. En mat, franchement, vous risquez de bien aimer celui-là. Moi, je préfère le hydratant. Donc du coup, ben, j'aime un peu moins. Franchement, je trouve qu'il marque quand même pas mal les ridules. Et encore, j'ai de la chance pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup ici, au coin de l'œil. Mais moi, c'est vraiment ici. Et là, celle-ci, vous allez voir, ça marque carrément. Donc, je vous montre le côté fait et le côté pas fait. Voilà, la couvrance, elle est quand même pas mal. Il est bien clair, donc il éclaircit bien, je trouve. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu plus clair que mon fond de teint. Donc, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Et sinon, il file pas trop dans les ridules. Ça va. J'ai pas trop à me plaindre en poudrant avec la poudre de By Terry, ce que je vais faire après. Ça va, ça, j'ai pas trop à me plaindre. Mais c'est vraiment le fait qu'il soit sec et qu'il marque les ridules qui m'embête. Je suis pas fan. C'est pas mon anti-cerne préféré, clairement. Je préfère 1000 fois mieux le Dior Forever que j'utilise pour l'instant. Celui-là, je l'aime trop. C'est pas une nouveauté, il faudra quand même que je vous en parle parce que c'est celui que j'utilise pour l'instant. Et c'est celui que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc voilà pour l'anti-cerne. Je vais mettre ma petite poudre By Terry qui n'est pas à côté de moi, je pense. Donc je vais la prendre, je vais mettre ma poudre sous le contour des yeux. Et on se retrouve après pour tester le bronzer. Voilà, donc on va tester le nouveau bronzer de chez Jouet Cosmétiques comme ceci. Donc il y a un côté highlighter, un côté bronzer. Donc ça, c'est le côté highlighter. Par contre, l'highlighter, il me semble assez foncé. À voir. Mais de toute façon, l'highlighter, je ne vais pas le tester avec vous aujourd'hui parce que j'avais très envie de tester le Laura Mercier. C'est vraiment pour le bronzer que j'avais envie de tester ce produit. Donc, et en plus, j'ai pas l'habitude d'utiliser des produits crème, comme vous le savez, donc ça va changer un petit peu. Ça, c'est le bronzer que je trouvais hyper beau en photo. Il faisait il était voilà, une teinte super froide comme j'aime. Et en effet, c'est bien le cas. Donc voilà le bronzer. Alors, on va tester ça. Pour ça, je vais utiliser aussi, pareil, un nouveau pinceau que j'ai pas encore utilisé. Un pinceau ELF que j'ai déjà vu dans plusieurs vidéos pour les produits crème. Donc vraiment pas très cher. Je l'ai trouvé sur Douglas. Mais vraiment, ils sont très peu chers les pinceaux ELF. Après, je sais pas encore ce que ça donne. On va voir tout de suite si je vais pas trop mal m'en sortir. Par contre, je vais retirer la crème sur mes mains pour pas m'en foutre plein les cheveux. Et on va tester ça tout de suite. Voilà, bon maintenant à l'éponge ça aurait pu être pas mal aussi à mon avis. Alors, pour l'instant ça se fond bien à la peau, j'espère juste que ça ne serait pas trop gras. C'est toujours ce que j'ai peur avec ces produits là. Le pinceau par contre il est très bien, j'aime beaucoup. Alors j'ai l'impression que ça fait des démarcations à la caméra, alors que pas du tout. Hein. Est-ce que c'est parce que c'est un produit crème pardon, et que ça reflète différemment que la poudre? Je ne sais pas. J'essaye de pas trop frotter la matière, je fais vraiment des petits coups comme ça. Ah, écoutez, pour l'instant j'aime bien, ça donne quoi à la caméra? J'ai vraiment l'impression que ça fait une barre que je ne vois absolument pas. En fait, je vais prendre celle de plus près pour voir. Non, c'est super bien fondu en fait. C'est pas trop collant. Ah, mais c'est plutôt pas mal ce petit produit. C'est plutôt pas mal.
J'aime beaucoup. Je vais poudrer parce que les autres produits, c'est des produits crème, c'est des produits poudre, on va y arriver. Donc du coup, je vais poudrer un peu ma zone T avec ma poudre. Donc c'est la Laura Mercier qui est dans mon pot Fenty. J'essaye de pas trop en mettre non plus, pas trop éteindre le bronzer. Voilà, moi j'aime bien les teints mat, donc j'ai pas envie de laisser le côté crème du produit. Et franchement, bah ça va. Il ressort encore bien, malgré que j'ai poudré. C'est cool. Voilà. Et maintenant, on va utiliser le Pat McGrath, donc c'est le blush en teinte, alors, Fleur Tatius. Donc c'est la teinte la plus claire en fait. Et vous allez voir que sur mon teint, ça va, mais franchement, il faut... voilà, c'est quand même très très clair, donc il faut faire attention parce que ça va pas aller à toutes les carnations, ça c'est sûr. Donc je vais utiliser mon pinceau Smashbox. Et hop, je vais en mettre juste ici. Et franchement, j'aime beaucoup. Ils sont trop bien les blushs Pat McGrath, c'est pour ça que j'ai une deuxième teinte hein, d'ailleurs. Et il y a encore la Divine Rose, je pense, qui me fait bien envie. Maintenant qu'ils sont arrivés sur ici par XL, Douglas et tout, on peut avoir les 25%. Et même sur Sephora d'ailleurs, aux journées Gold, très bientôt. Alors j'ai pas la date, j'ai vu qu'une l'une d'entre vous m'a dit début octobre. Moi je pensais que c'était ce mois-ci, mais apparemment ça serait début octobre. Je ne sais pas si quelqu'un a la date, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ne sais pas c'est pour quand la collection. Vous voyez, elle ressort très très bien, hein, franchement. Il est très beau ce blush. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre la date si vous savez pour les journées Gold. Mais moi pour l'instant je n'ai pas encore eu l'info en tout cas. Alors on va ensuite utiliser l'highlighter de chez Laura Mercier qui est arrivé sur Look Fantastique. Bon par contre le packaging c'est voilà, c'est miroir donc c'est pas très pratique. Enfin ça lit très vite en tout cas. Mais la teinte a l'air juste sublime. Je vous montre. Alors je sais plus à combien il revenait mais pas très cher hein, sur Look Fantastique, à une vingtaine d'euros je pense. Et je vais utiliser pour ça un nouveau pinceau highlighter de chez Anastasia. Enfin c'est pas un nouveau mais il était en promo sur Douglas, il revenait à 13-14 euros et ça valait trop le coup. Donc voilà, on va tester ça. J'allais dire un autre truc avec les pinceaux mais je sais plus quoi. Donc voilà, on va tester le pinceau. Je vais peut-être swatcher l'highlighter pour vous montrer la teinte. Voilà. Hop. Et il a l'air canon. Là, vous voyez bien les reflets. Donc, on va tester ça. Il est un peu plus gros, c'est ça que j'allais dire, que ceux que j'utilise habituellement de chez Zoeva, de chez Nabla. Et mon autre chouchou, c'est le Sigma. Alors, c'est ma copine Marceline qui m'a parlé de ce pinceau. Regardez-moi ça, l'highlighter. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Elle vient d'ouvrir elle vient de réouvrir sa chaîne qui est Marcela Passion. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle fait des hauls de fou. Et donc, elle adore ce pinceau. Et elle m'a dit, ah, il est en promo sur Douglas et tout. Donc, voilà. Mais cet highlighter, je pensais franchement pas. Il est tout ce que j'aime. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est pas quand ça se voit, un highlighter. Et là, on est clairement sur un highlighter qui se voit plus que bien. Il est canon. Ils se font hyper bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. Bah, j'avais jamais testé les highlighters de chez Laura Mercier, mais j'aime trop. Et franchement, il marque pas trop la peau, rien. Surtout pour l'instant, les imperfections... pardon, j'en ai plein. Donc, non, franchement, il est très beau. Et le pinceau va très bien. Je confirme, il est top. Il est top, top, top. Et c'est trop, trop beau. Ouais. Voilà, je vais terminer les yeux parce que là, il n'y a rien de nouveau. Je vais mettre mon crayon Natasha Denona, mon mascara Marc Jacobs et puis on se retrouve pour terminer les lèvres. Alors voilà, mascara et crayon mis. Donc je vais tester le petit baume à lèvres teinté. Il est quand même, parce que je l'ai swatché et franchement, je trouve qu'il y a quand même une belle petite pigmentation. Donc j'étais impatiente de tester ce petit baume de chez Rare Beauty. Regardez-moi cette teinte qui est très très jolie. Donc on va tester ça tout de suite et ça va être, voilà, c'est hydratant, donc ça c'est génial, c'est tout ce que j'aime pour l'instant. Il y a des périodes comme ça où on est plus mat et pour l'instant je suis vraiment dans les rouges à lèvres hydratants, les baumes hydratants. Et là je suis contente de tester celui-ci. Surtout que j'ai mes lèvres complètement gercées alors que j'ai mis du baume hier soir comme d'habitude. Ah, ils sont hyper bons. Par contre la teinte elle est un peu claire à mon avis. Et alors le baume il a pas bon goût du tout hein. Ouh.
Ah. Et est-ce que ça va avec le make-up? La teinte est très spéciale, elle vient du petit kit comme ceci. Et franchement, faut faire attention parce qu'à mon avis, la teinte, elle ira pas à tout le monde. Mais alors, il a un goût, ce rouge à lèvres. Je suis pas censée le manger, mais... J'en ai quand même mis un peu dans la bouche et l'odeur, elle était bien, mais là, avec le goût en plus dans la bouche, c'est un... Oh! Ah, mais j'avais pas vu que mes lèvres étaient aussi gercées en plus. C'est génial, ça tombe à pic. Mais par contre, ouais, il va pas plaire à tout le monde, à mon avis, niveau odeur et niveau petit goût qu'il laisse dans la bouche. C'est spécial, franchement. Après, sinon, il est... La texture, j'aime beaucoup. La couleur, je suis un peu moins fan. C'est peut-être le make-up aussi. Mais je suis contente de l'avoir testé en petit comme ça. Parce qu'à mon avis, rien que le goût qu'il laisse dans la bouche, je ne saurais pas finir un grand format, franchement. Ouais, c'est très désagréable en fait. Très très désagréable. Donc voilà pour ce make-up, j'ai utilisé tout ce que je vous ai dit, je pense. Alors on se remet dans le bain des make-up, parce que là avec les calendriers, à mon avis je suis complètement à l'ouest. Je vois bien que j'ai pas tourné depuis une semaine des make-up. Mais pour finir, tout compte fait, je suis quand même contente de ce que ça donne, le make-up que j'ai fait. J'aime trop le fard, là il a des reflets magnifiques. La palette Natasha, que dire, je l'aime beaucoup et pourtant j'ai pas encore utilisé grand chose de la palette. Je suis impatiente de tester très prochainement les fards ici, celui-ci et celui-ci que je vous ai swatché parce qu'ils ont l'air canon. De faire un make-up avec ça, franchement je vous ferai certainement quand même dans une autre vidéo, à mon avis, en testant d'autres produits, un autre make-up avec cette palette, parce que j'avais très envie de faire un œil différent aujourd'hui, mais comme je dois tourner une deuxième vidéo ensuite, un haul, j'avais pas envie d'avoir un œil différent de chaque côté, donc je pense que je vous referai un autre make-up prochainement avec cette palette dans une autre vidéo. Niveau blush Pat McGrath, vous savez que je les aime beaucoup. Le petit produit bronzer ici de chez Jouet Cosmétiques, et écoutez, pour l'instant je suis agréablement surprise et le pinceau que j'ai utilisé avec va très bien. Donc à voir l'highlighter, par contre c'est l'highlighter, je suis un peu mitigée, on verra, mais la teinte me semble un peu foncée, on verra. Par contre, petite déception du coup pour le Anastasia et pour le baume de chez Rare Beauty. Donc celui-ci, voilà, il est un peu sec. Si vous aimez le Shape Tape, comme je vous l'ai dit, tarte en mat, vous l'aimerez certainement beaucoup, même s'il est un peu moins couvrant. Par contre, le Rare Beauty, si vous n'aimez pas les produits avec odeur et tout ça, oubliez, parce que franchement, il laisse un goût et une odeur... sur la bouche qui est quand même assez présente. Donc voilà, la teinte à mon avis aussi, faites attention si vous voulez tester le petit kit parce que vous ne pouvez pas choisir la teinte. Du coup ça sera celle-ci et je la trouve quand même assez spéciale. Je pense pas que ça ira à tout le monde. Donc peut-être prendre une couleur un peu plus passe-partout. Mais par contre il est très agréable. Hein. Très très agréable et j'aime bien le fait que voilà, il est un peu, voilà, il est quand même bien teinté. Il a une bonne pigmentation. Franchement le petit côté glowy comme ça j'aime beaucoup. Après le côté goût, c'est en train de partir. Hein, donc mais... sur le coup, c'est quand même très bec. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Donc voilà. Et pour l'highlighter, j'avais oublié cette petite pépite. L'highlighter Laura Mercier, je l'aime trop. Il est canon. Franchement, je pense qu'il est arrivé aussi sur Sephora d'ailleurs, il me semble. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais petite pépite, ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous montrer le make-up de plus près. J'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!